Bonjour à tous, Sid avec vous en ce samedi 24 juillet 2021. Je vais vous faire la petite analyse sur le BNB que je n'ai pas encore faite. Voilà, je vais vous éclaircir un peu le cours du BNB qui est la crypto-monnaie de la Binance Smart Chain qui vous permet également de payer vos gaz, vos frais de transaction grâce à cette crypto-monnaie sur le réseau BSC et faire des achats également avec le BNB. Donc idéalement bien sûr, acheter le BNB sur un prix pas cher. Ce serait mieux. Donc là, j'ai le cours du BNB qui a commencé ici. On va le mettre en logarithmique pour vous montrer. Qui a commencé ici en novembre 2017. On a une hausse et on est passé dans une phase de neutralité où le prix a fait des mouvements. Et à partir de la chute de mars 2020, le prix est parti, comme l'expression indique, les gens aiment bien, il est parti to the moon, vers la lune. D'accord? Donc il est monté, mais il est monté ici en palier progressif. D'accord? Donc là, il est monté, mais il a consolidé sa montée. D'accord? Donc pour moi, cette zone-là, elle est consolidée. Et je pense pas que le prix reviendra dans cette zone-là. D'accord? Donc il était ici, ceux qui l'ont acheté à 6 dollars par exemple, était un très bon prix. S'ils l'ont holdé, et il est monté jusqu'à 600 dollars. Donc vous avez fait 1 fois 100 si vous avez pris ici et vous l'avez vendu ici. Fois 100 qui est pas négligeable. Donc à partir de cette zone là, là par contre à partir d'ici, il est monté très rapidement vers le haut. Donc quand il est monté rapidement, on appelle ça en anglais, il a effectué un price delivery. Donc le prix a été délivré. Donc quand on a une hausse verticale, forcément, on a de fortes probabilités que le prix revienne dans cette hausse verticale. Voilà, pour restart certains niveaux. Ça, c'est un peu plus technique à vous expliquer. Voilà, donc on a eu une première extension, un arrêt ici, qui a marqué ici. Donc regardez, extension, retracement, extension, mais on n'a pas eu de retracement sur cette zone-là. Donc après, il a fait ici une zone de neutralité. La force acheteuse était puissante, vu que ici l'engouement en janvier 2021, décembre 2021 a été très fort sur les crypto-monnaies, donc les acheteurs sont rentrés en force. Et la Binance Smart Chain, bien sûr, a explosé avec tous ses services fournis. Donc là, en ce moment, elle est un peu attaquée un petit peu de partout, parce que à mon avis, elle fait un petit peu peur, je pense. Donc on essaie de freiner son évolution. C'est tout à fait normal. Donc là, price delivery ici, retracement ici, et après, hop, un autre price delivery. Donc cette dernière impulsion, regardez, hop, après un arrêt, un retracement et une dernière impulsion ici. Donc si on part de ce point-là, vous remarquez, ça fait une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion. Donc en trading, regardez, le prix il monte en 5 vagues. Donc vague 1, vague 2, vague 3 qui a créé l'UT, vague 4 qui a fait le retracement et vague 5 qui a fini sur l'UTAN. D'accord? Voilà, je vous montre. Donc le prix quand il monte en 5 vagues, c'est tout à fait logique. C'est comme ça que fonctionne normalement. Une hausse de prix en 5 vagues et chute en 3 normalement. Si on marque la chute en 3, donc là on a quoi? Regardez, je vous montre rapidement. On a ici une première chute. On appelle ça un A, vague A. On a ici une vague B. Et forcément derrière on aura une vague C corrective. Donc vague A corrective, vague B impulsive, vague C corrective. Donc bien sûr, est-ce que celle-là c'est juste la vague A? Parce que dans une vague A, bien sûr, on chute en 1, 2, 3. Vague B, on monte en, comme on a dit, en 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et après on rechute en 3 temps. D'accord? Donc est-ce que c'est uniquement la vague A qui va chuter en 3 temps? Donc tout ceci nous fera uniquement la vague A. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
on aurait ceci. Donc ça c'est une vague A, donc ça ferait vague A directement comme ceci. Ensuite une B impulsive qui va monter à un certain niveau bien précis, on va dire ici au 23.6, et après rechuter un peu plus bas ici pour refaire en 3 temps qui je pense a du sens. Pourquoi elle a du sens? Je vais vous expliquer. Logarithmique, regardez. Ce price delivery ici n'a pas été start. Donc cette zone reste vierge. C'est une zone de demande qui reste vierge. N'oubliez pas l'offre et la demande. D'accord? Ici, j'ai tracé un Fibonacci, mon 0 en haut et mon 100% sur le plus bas. Ou bien le contraire, le 0 en bas, on s'en fiche. Moi, je préfère tracer comme ça parce que le prix est dans la tendance baissière. Donc, je préfère mettre le 0 en haut et le 100% en bas. Mais après, si vous faites l'inverse, c'est pas grave. L'objectif est juste avoir, ici, j'ai tracé la ligne ici sur les 50%. Donc, avoir ici un repère sur les 50%. Donc, n'oubliez pas, on est en logarithmique. Hein. Si j'enlève le logarithmique, regardez, c'est un peu plus écrasé. Le 50%, il est là. Donc, je l'ai appelé premium, la zone au-dessus des 50%. Premium veut dire, pour moi, c'est une zone de vente. D'accord? Je l'appelle premium. Et discount, comme vous faites les soldes, quand vous achetez des fringues, c'est pareil. Donc, ici, c'est la zone d'achat. Ok? Donc, on vend quand le BNB est cher, on achète le BNB quand il n'est pas cher. Si vous achetez qu'en spot, vous faites que du spot, donc vous ne vendez pas. Donc, vous attendez que le prix soit pas cher pour l'acheter et pour le holder. Ou bien sûr, si vous payez comme tout le monde, si vous utilisez la Binance Smart Chain, vous avez besoin de BNB pour payer les frais. Donc l'idéal, ce serait d'acheter beaucoup de BNB. Donc si on l'a à un prix pas cher, forcément, vous aurez plus de BNB que si vous l'achetez à 600 balles par exemple, ou 500, ou 400. Là, en ce moment, il est sur les 300 dollars si je ne me trompe pas. 300 pile poil par exemple, 300,49. Donc, idéal, c'est d'acheter là. Donc moi, pour moi, je vais l'acheter ici, dans cette zone là, je l'attends là, dans cette zone. Pourquoi dans cette zone? Donc on va enlever déjà les vagues ici, que je vous ai montré. Ça me donne un petit repère. Comment va bouger le prix? Comment un prix bouge? Donc en logarithmique, pour avoir plus de détails, et je vais ici. Donc on sait que on est rentré dans la zone 10-40. 10-40. On est juste à côté des 50%. Donc pour l'instant, quand on est proche des 50, ben, l'idéal c'est qu'on ne fait pas grand chose. Ni on achète, ni on vend. Ok, si on trade à la vente, ni on achète, ni on vend. Donc on est rentré ici, regardez, quand il a chuté ici, on est rentré dans une zone, on a parti chercher les 61.8 qu'on a cassé, et on est parti chercher pratiquement, regardez, le 65%. D'accord? 65% ici de retracement. J'ai rajouté 65% pour vous montrer. Donc là, moi j'ai mis une alerte ici. Moi, pour le mois, le prix va aller en dessous de cette position qui s'appelle le SC. Donc ça, c'est une schématique Wyckoff d'accumulation. Donc on a une chute, un arrêt, une remontée, d'accord? Mais cette remontée n'a pas été confirmée, donc on a une deuxième chute, et là, hop, cet arrêt a été confirmé par ce AR, qui s'est vu monter au-dessus du PS. On va élargir un peu ça, comme ça vous voyez un peu mieux, on est en délit. Donc ensuite, on a eu le ST ici qui a été effectué, la montée et la rechute. Donc ce qui m'intéresse, donc comme je vous ai dit, price delivery ici, cette zone-là est intéressante pour charger du BNB, donc pour le racheter. D'accord? Et en plus, j'ai deux niveaux intéressants sur cette bougie-là que j'ai marqué. Cette bougie-là, elle m'intéresse. Elle marque un bon petit niveau. D'accord? Donc je préfère la garder en visuel, celle-ci et celle-ci, regardez. Donc pour l'instant, il a marqué l'arrêt là, mais il va partir chercher cette zone-là. Je vais aller en H4 pour vous montrer un peu mieux. Donc en H4, donc le ici PS, SC, AR, ST, ici hop le plus haut. Là, ça veut dire pour moi, si le prix ici est monté au-dessus du AR, cela me confirme que le prix va repumper à la hausse. Mais avant de repumper à la hausse, bien sûr, il va aller recharger de la liquidité, donc prendre de la liquidité en dessous du SC, plus bas, pour créer le STB, voire ensuite le spring. Donc moi,
Je l'attends dans cette zone là, quand je vous ai dit par rapport à la bougie qui était là. Cette zone entre 120 $ et 150 $. Donc j'achèterai le BNB ici entre 120 et 50. En plus, ça correspond au 78.6 de retracement. Donc après, vous avez le 88.6 qui est là. Et là, ici, la zone de price delivery ici, qui est importante. Donc ici, c'est possible que le BNB revienne ici, chercher cette zone-là. Voilà, pour pouvoir ici recharger. Donc moi, je vais commencer à recharger ici. Après, s'il descend plus bas, ben, je rechargerai encore. Voilà pour votre information. Donc l'idéalement, si vous voulez acheter du BNB, attendez cette zone-là pour l'acheter. D'accord? Commencez à l'acheter à partir dès qu'il casse les 150 $. D'accord? Ce serait intéressant. Sauf si vous en avez besoin urgemment. Urgemment, et ben, attendez au moins qu'il casse ici le SC pour aller chercher cette zone des 170 $. Pourquoi je vous dis 170? Cette zone-là, 170, 180. Je vais vous montrer pourquoi. Donc vous voyez cette bougie qui s'est arrêtée là. Je vais aller regarder ici ce qui se passe. D'accord? Ici. Sur les bougies qui sont là. Donc j'avais montré la bougie ici qui m'intéresse. Il y en a une autre ici qui m'intéresse. Elle est là. Regardez. Je vais vous la montrer. Vous voyez cette mèche là, la montée. Et après, il est venu retester ici cette zone là. Ok, on va regarder là. Et on va regarder. On va aller en time frame H1. Donc 1 heure. D'accord. Et je vais repartir sur la zone qui était là, qui me dit intéressante. Et je vais regarder ce qui se passe. Je vais analyser mes bougies japonaises. Voilà, mes bougies japonaises. Ici, il me donne, hop, ici, des bougies, ici. Une bougie, une belle bougie ici qui est partie chercher ici. Donc cette zone-là. Et ici, elle était restart. Donc je vais me concentrer sur celle-ci ici, en premier. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, vous avez un price delivery ici. Donc le prix a été délivré. Petit retracement, prix a été délivré. D'accord? Donc une hausse rapide. Donc forcément, quand je vous ai dit une hausse rapide, forcément une correction derrière. À 99%, le prix revient ici. Et ici, pour venir recharger en liquidité. Donc regardez bien ici, par exemple, sur ce price delivery qui est monté, le prix, il s'est baladé, mais il est revenu vers cette zone-là. Regardez. Il l'a complètement nettoyé. Donc il est venu casser cette structure. Ok, moi pour moi la prochaine structure, donc elle est basée ici sur cette base de départ. Donc moi je vais me baser, vous pouvez vous baser sur cette bougie là, regardez. Donc on va se baser sur cette bougie là uniquement. Je vous montre celle-ci. On va la mettre en rose, mauve, rose, clac, et on va marquer cette zone là, regardez comme ça. Voilà, et en plus moi je vais marquer cette bougie comme ça, comme ceci. Regardez, celle-là qui est là, qui m'intéresse, ici le corps de cette bougie là. Et je vais la mettre avec le du vert. Donc j'ai marqué celle-ci. Je vais jeter un coup d'œil ici aussi. Et là. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ici? Ici, j'ai cette petite bougie de liquidité. Celle-là qui est venue start ici. Elle peut être aussi intéressante. Donc, hop, je vais la marquer. Je vais juste marquer ce niveau-là. Voilà, ça me donne des petits repères sur mon graphique. Ça, c'est... Regardez, cette petite bougie. Vous la voyez, cette petite bougie de liquidité? Regardez. C'est pas par hasard qu'elle est venue là, regardez. Si on prend cette bougie de liquidité, c'est vrai qu'elle est petite, hein, mais elle vous donne une zone, regardez. Et le prix il est revenu chercher ce niveau-là. D'accord? Ça c'est un peu de la technique. Donc c'est pour ça que j'ai marqué celle-là et celle-là. Donc là, hop, je vais effacer ça pour pas trop charger mon graphe. Donc prix a été délivré ici, prix a été revenu. Donc je vous montre comment un prix bouge. Donc pour moi, on a là. Et on a, comme je vous ai dit, la petite bougie là qui m'intéresse, mais j'ai marqué un rectangle. Donc pour moi, ici, c'est une zone de demande, d'accord, qui est intéressante. Donc je l'ai marqué sur un rectangle qui va me permettre de voir ensuite comment le prix bouge. Donc vous voyez ça qu'on est parti chercher. Donc quand on est parti chercher, et ben regardez, on tombe où?
ben, on va tomber juste en dessous du ST. On va passer en H4 pour mieux voir, ou H2. H2, enfin, H2 c'est bien. Donc là, regardez ici cette zone-là, et ben elle est là. Elle est juste en dessous du SC. Vous voyez le SC, il est là. On est d'accord? Le SC, il est ici, on peut le mettre là par exemple. Donc le SC est là, et donc le prix doit aller en dessous du SC. Donc pour moi, il va venir start là. On peut avoir un STB qui soit dans cette zone-là. Et n'oubliez pas ce que j'ai tracé ici par rapport à la bougie, ce niveau-là qui m'intéresse. Donc celui-ci du saut, il doit casser ici également le saut. Et peut-être aller chercher cette zone-là. On a dit cette petite bougie-là. Donc je vais attendre ici que le prix arrive là déjà pour me valider mon STB. STB, je l'attends ici dans cette zone-là. Donc arrivé dans cette zone-là, forcément le prix va réagir, il va remonter vers le haut. Donc une réaction normale, logique. Vu que le prix est intéressant, donc forcément vous aurez des acheteurs qui vont rentrer, acheter du BNB, car il va arriver dans la zone des 160, 100, en dessous des 200. Donc on va ici taper entre 200 et 160. Et après, je pense que le prix va remonter un petit peu. Et après, l'idéal, c'est d'aller chercher ici, cette zone-là, cette zone de demande, ici au niveau du spring pour créer le spring. Et à partir d'ici, on peut aller chercher. Ici, si vous tradez, par exemple, le BNB, vous pouvez l'acheter ici et pas les pump. Sans prendre de risque, vous l'achetez en spot. D'accord? Vous pouvez faire une plus-value. Sinon, même si vous commencez vos achats ici, s'il redescend, et ben vous rachetez là. D'accord? Prenez pas trop de risques, n'allez pas trader en levier, ça ne sert pas à grand chose. C'est prendre des risques pour rien pour votre capital. Donc restez en spot, ça suffit largement. D'accord? Donc là, regardez par rapport à cette hausse, à cette baisse et cette hausse. Donc je vais juste tracer ici sur le dernier mouvement. Donc je vais partir de là. Donc ici, je vais prendre là ce dernier mouvement et cette dernière impulsion en utilisant mon Fibonacci de continuité de tendance. D'accord? Et regardez, ça me donne ici cette zone là, le spring. Donc le A27.2 ici. Donc possible que le STB vienne mécher ici sur juste ce petit rectangle là au 147, 145. Donc faire une petite mèche, remonter pump et après aller chercher ici, si possible, le 1,618 qui est là, qui est à 92 $. D'accord? Ce qui me paraît, pour moi, ça a du sens. D'accord? Regardez bien la vidéo. Pour moi, ça a du sens. Ok, comme je vous ai dit, descente en 3 temps. 1, 2, 3. D'accord? Donc pour moi, première étape, ici, cette zone-là pour créer le STB, petite mèche, et après on verra pour le spring. Donc on va y aller étape par étape. Et je vous ferai une mise à jour sur le BNB. Voilà, sur ce, ma petite analyse. Voilà, ici, ça nous avait une distrib, ici, une distribution qui a fait chuter le prix. Et là, on est en zone d'accumulation. Et on est toujours dans cette zone de neutralité. Donc là, la zone de neutralité, elle est là. On est toujours dedans. Regardez, elle est ici, zone de neutralité. Donc on est toujours dedans. Donc le prix va faire des moves. Il peut même monter ici. Faire des moves. Regardez, on peut même aller jusqu'à là, je pense. Donc là, hop. Attendez, hop. Clac, clac. Là, je bim. Et je bim. Et on peut aller titiller la zone ici. Parce que vu qu'on a ici un price delivery ici, possibilité que le prix revienne rechercher ici cette zone là. Regardez, je vous la trace. Parce qu'on a eu un arrêt ici, donc on a une possibilité de venir chercher ce niveau là. On va le mettre ici en rose pour vous donner un petit repère. Et ça permettrait d'aller chercher la liquidité de cette zone là. Vous la voyez cette zone? Voilà, chercher la liquidité pour aller replonger derrière. Si on check le RSI, ouais, il n'est pas grande utilité là sur ça. On va regarder en H1. Est-ce qu'il y a quelque chose?
Ouais, il est dans une zone, mais bon, pour moi, pas trop intéressante. Ici, on va checker. Il a cassé la MM200, MM50, donc il est au-dessus. En H1, en H4, il est en plein dessus. D'accord, il a commencé à la casser. Donc, c'est possible que le scénario que je vous dis se réalise. Ça veut dire qu'ils viennent chercher cette zone-là. Voilà, avant de rechercher ici la liquidité pour aller start ici. Et après, aller chercher le plus bas. Sur ce, bis à tous. Voilà la petite analyse sur le BNB. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager la MLCD.